Le ministère pastoral féminin existe. Que l'on soit l'un de ses détracteurs ou l'un de ses défenseurs, c'est un fait. Il y a des femmes qui exercent le ministère pastoral seules, en couple ou en équipe. Mais comment le vivent-elles? Quelle est la condition des pasteurs femmes aujourd'hui? Qu'apportent-elles de nouveau dans le pastorat? Pour plus d'impact, vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Comptée parmi les femmes dont l'appel est d'apporter la bonne nouvelle au plus grand nombre, Germaine Ilunga impacte des générations à travers son ministère Femmes debout en Christ qui milite pour que les femmes soient révalorisées face à cette société en perte de repères. Dans sa vision, Germaine Ilunga souhaite faire des femmes une grande armée des disciples et messagères de la bonne nouvelle. Elle nous en parlera dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce magazine féminin Paroles des femmes. Ce soir, nous parlerons du pastorat féminin en compagnie de Germaine Ilunga, servant de Dieu, visionnaire du ministère Femmes debout en Christ. Sa vision, faire des femmes une grande armée des disciples et des messagères de la bonne nouvelle, ainsi que des véritables modèles au sein de leur foyer et dans la société. Elle nous en fera le point tout à l'heure, ce sera juste après ce reportage qui nous propose une réflexion sur l'impact du pastorat féminin dans la communauté. Regardez. En République démocratique du Congo comme ailleurs, les femmes sont les plus nombreuses dans l'Église. Très engagées et souvent bien organisées, elles rendent de nombreux services. Pourtant, même avec cette présence, les femmes sont absentes des lieux de décision. Malgré leur marginalisation, elles sont créatrices et actrices incontournables dans tous les secteurs socio-économiques, politiques, culturels et religieux. Et ce qui remet en question les mécanismes de subordination qui, dans un système patriarcal, freinent leur pleine participation dans l'Église comme dans la société. L'ordination de la femme au ministère pastoral ne devrait pas dépendre de son caractère sexuel, mais plutôt de sa vocation, sa volonté de servir, ainsi que de son dévouement. En effet, dans la Bible, la femme n'est pas que mère et épouse, elle est associée à l'histoire du salut dès l'époque patriarcale. L'alliance avec Dieu passe autant par les patriarches comme Abraham, Isaac, Jacob et Joseph que par des matriarches comme Sarah, Rebecca, Léa ou Rachel. L'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tous les deux sont des êtres humains dotés à un égal de la même dignité. La femme est considérée dans sa dignité propre comme l'égale de l'homme tout en sauvegardant son originalité féminine. L'ordination de la femme dépend de tout point de vue, d'une religion à une autre, d'une église à une autre, d'une communauté à une autre, ce qui implique de ce fait les motivations, les raisons, le fondement biblique, le dogme ainsi que les conventions de chacune d'entre elles. Nonobstant cela, il serait souhaitable pour ces différentes religions de se conformer aux saintes écritures si elles sont d'audience chrétienne sans se laisser influencer par la culture et les mentalités pour intégrer les femmes dans les ministères religieux. Le défi majeur qui reste à relever est celui de redéfinir de façon nouvelle la place des femmes et leur prise de décision dans un partenariat homme-femme dans l'Église en vue de la justice ainsi que du témoignage prophétique de l'annonce de la bonne nouvelle, de la réconciliation. Refuser aux femmes d'exercer leur ministère au sein de l'Église, tout comme les hommes, est une mesure discriminatoire et l'Église ne devrait pas encourager ce genre d'antivaleurs. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Paroles des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre. Et ce soir, nous sommes à la rencontre d'une servante de Dieu. Il s'agit de Madame Germaine Ilunga, visionnaire, on l'a dit, du ministère Femmes debout en Christ, qui a une grande mission, celle donc de faire des femmes une grande armée des disciples et des missionnaires pour la bonne nouvelle. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Mais avant tout, recevons, puisque c'est elle qui nous reçoit au sein de l'Église. Bonsoir Maman Germaine Ilunga. Bonsoir Madame. Merci beaucoup de nous faire honneur et de nous recevoir au sein de l'Église. Je vous remercie aussi d'accepter d'être venue. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va bien, merci.
C'est vrai que c'est une première fois pour vous d'être l'invité de Parole des femmes, même si elle est à l'extérieur. Mais nous sommes quand même dans l'émission. Nous allons, avant, bien entendu, de parler de ce sujet intéressant qui est l'impact du pastorat féminin dans la communauté. On va essayer de faire un petit tour en arrière, si vous nous le permettez, pour parler un peu de votre conversion. Oui. Et bien entendu, votre parcours, votre cheminement avec le Seigneur. C'est vrai, femme chrétienne, vous l'êtes, née de nouveau, baptisée d'eau et d'esprit. Rappelons que c'est depuis 1983 que vous êtes devenue chrétienne. Quelles sont les circonstances qui ont permis, qui ont favorisé justement cette conversion ou votre rencontre avec le Christ? Merci beaucoup. J'ai vraiment un long parcours, mais je vais essayer de me résumer. Je remercie le Seigneur parce qu'il a voulu à ce que je puisse le connaître. Beaucoup de mes amis, de mes copines ne l'ont pas connu. Beaucoup sont mortes, beaucoup sont en dehors de la parole de Dieu. Et moi, je suis appelée et je suis là-dedans. C'est quelque chose de très important pour la vie. Parce que les gens croient que la vie, c'est la richesse, la vie, c'est les honneurs, la vie, c'est l'argent, c'est je ne sais pas quoi, les pierres précieuses, les voitures, les maisons. Non, la vie, c'est Jésus-Christ. Et je crois que c'est une faveur que le Seigneur nous accorde de nous appeler, de l'accepter et de demeurer. Parce qu'il y a beaucoup qui commencent et qui s'arrêtent en cours de route. Beaucoup qui commencent, qui abandonnent. Alors moi, c'est vraiment une grâce que depuis que j'ai commencé, j'ai accepté Christ, je chemine avec lui jusqu'aujourd'hui. Voilà, moi j'ai connu le Seigneur en 1983 lors d'un accident de voiture de mon feu mari, Papa Sakombi Dominique. On était en Europe, on est parti pour un temps parce qu'il devait éditer un livre. Et à partir de là, nous on habitait à 25 km de Bruxelles. Et il avait l'habitude d'aller à Bruxelles, la capitale, pour faire des rencontres politiques. Et à son retour, il a fait un accident dans un sens unique. C'était lui qui s'était trompé de route. Il est entré dans un sens unique avec un couple européen dont malheureusement la femme est décédée sur place et l'homme a eu beaucoup de cassures et tout. Et lui-même aussi était mal en point. Et moi, je l'attendais à la maison avec les enfants. Alors, le matin, on nous appellera que Papa Sakombi était à l'hôpital. Il était très malade et tout, très touché. Et on est allé à l'hôpital de Halle, à 8 km de Nivelles. Et on l'a trouvé ainsi. Et quand je l'ai vu dans cet état-là, bon, on a essayé de le prendre en charge. Et c'était à partir de ce moment-là que ma soeur, qui priait déjà dans le renouveau charismatique, avec maman Angèle Chibola ici à Lausanne, qui a commencé à me parler de Jésus-Christ au téléphone. Elle me disait des révélations que je ne connaissais pas. Je me disais, mais on est né chrétien, nos parents sont chrétiens, ils sont catholiques, on a été baptisés, on a fait la communion, la confirmation. Oh, ce n'est pas dans ce sens-là que je voulais te parler. C'est qu'il faut naître en esprit. Alors, je ne comprenais rien. Il m'a dit seulement, bon, répète après moi, je vais te faire recevoir Christ. Au téléphone. Moi, je dis, écoute, bon, je reçois Christ alors. Elle m'a fait répéter la prière d'acceptation. Je l'ai acceptée en 1983. Et il m'a dit, le Seigneur a montré que vous êtes parti avec un féticheur, un marabout pour vous protéger. Mais voilà que vous avez fait un accident. Mais justement, moi aussi, je me suis posé la question. Parce que le monsieur qu'on a amené, tous les jours, il nous montrait, il disait, tout va bien, tout va bien. Et ce jour-là aussi, il a dit, tout va bien. Et voilà que Papa Sakombi se retrouve à l'hôpital. Alors aussi, j'ai eu un déclic dans ma tête. J'ai dit, au fait, c'est vrai. On a pris quelqu'un, soi-disant, qui va nous protéger. Et voilà que le malheur est arrivé. Je me suis rébellée. Je l'ai chassé de la maison. Je lui ai donné quelques heures pour faire ses bagages. Il m'a fait des menaces. Moi, j'étais aussi zélée. Je lui ai dit, tu ne m'auras plus parce que maintenant je suis enfant de Dieu. Tu ne m'auras plus. J'ai parlé comme ça sans réfléchir. Et puis il est parti. Et Papa Sakombi est resté à l'hôpital 3 mois. Hein? Il disait, mais non, pendant ces 3 mois-là qu'on a commencé à m'enseigner, au téléphone toujours.
mon téléphone, j'ai dû acheter une Bible, j'ai dû faire ma repentance sur le psaume 51. Je devais lire à haute voix. Ah, j'ai senti, et comme j'étais protégée aussi par une médaille de 125 esprits, j'ai dû la jeter, j'ai dû aussi jeter tout ce que mon mari avait là dans le temps. Et lui s'est fâché, il a dit non, si tu fais tes affaires toi-même, pas moi, ne touche à mes autres. Mais comme j'étais tellement zélée, tu vois le zèle, le premier zèle, hein, j'ai jeté. Et c'est là que j'ai vraiment accepté Christ. C'est long, mais jusqu'à ce qu'on soit revenu. Et on est rentré au pays. Alors là, j'ai eu des enseignements, j'ai recommencé mon acceptation. Et Dieu a commencé à parler. Je t'ai choisi, je t'ai mis aux côtés de cet homme. Tu as une mission spéciale. Cet homme, c'est mon fils, il sera mon serviteur. Il y a beaucoup à faire. C'est moi qui t'ai mis à ses côtés pour que tu pries jusqu'à ce qu'il se convertisse. Et toi aussi, tu vas maintenant t'intégrer dans l'intercession. Tu sois formé parce que tu auras des combats. Parce que la lumière et les ténèbres ne cohabiteront pas ensemble. Et ça sera difficile, mais je suis avec toi, tu y arriveras. Et c'est là que j'ai accepté Christ maintenant, le même jour-là. Et maintenant, on m'a mis dans les enseignements, on m'a baptisé, j'ai eu l'effusion du Saint-Esprit. J'ai été enrôlée dans l'équipe d'intercession pour m'apprendre à prier. Et c'est comme ça que ma vie de couple a basculé. Ah oui. Là, la vie de couple a basculé. Il fallait s'y attendre. L'homme qui m'aimait, l'homme qui faisait tout avec moi, il a commencé à me voir bizarrement, à me fuir. Il est votre ennemi. Voilà. Et je commençais maintenant à mettre des interdits. Je ne sortais plus avec lui en boîte, je n'allais plus danser, je n'allais plus dans des choses où on ne faisait plus les choses ensemble comme on le faisait dans le temps. Et pour lui, ça l'a gêné, ça l'a troublé. Il a dit, mais tu n'es plus importante et tout ça. Et ça a fait vraiment une crise dans mon couple. Et mais j'ai tenu bon. Et puis moi aussi, je commençais à combattre tous ces gens qui venaient, les féticheurs, les magiciens. Je commençais à combattre. Quand ils n'étaient pas là, je priais, j'appelais mon groupe. On priait, on détruisait. Et maintenant, à chaque fois, les marabouts nous accusaient aussi, hein, en disant que ta femme est en train de détruire. Et on avait des problèmes, j'avais toujours des problèmes. Elle déjoue nos plans. Elle anéantissait. Ah, oui. Alors moi je dis, mais si moi je suis forte, c'est que c'est moi qui ai des choses de puissance. Parce que s'ils disent que moi je détruis par ma petite prière, je détruis ce que toi tu as, ce que toi, ça ne vaut pas le peine de continuer avec ces gens-là. Viens dans mon camp. Mais ce n'était pas facile pour quelqu'un qui était déjà des années dans ces histoires pour le faire sortir. Il n'y avait que la prière. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le Seigneur. Et c'était une bataille, hein, une bataille. Nous imaginons en tout cas. C'était pas facile. Heureusement que vous êtes resté accroché au Seigneur. Heureusement, et j'avais aussi des gens qui me soutenaient. Sinon, seule comme ça, j'étais aussi découragée souvent. J'ai fait mes bagages 2, 3 fois. J'ai quitté la maison, mais ils venaient toujours me reprendre. Moi, j'agissais par la chair. Oui. Or que Dieu voulait que moi aussi, je sois d'abord transformée, que je comprenne que ce n'est pas selon mon désir qu'il sera transformé. C'est le temps de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Tu vois la différence? Nous, on est toujours pressés. Non, tu dois te convertir. Non. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans l'homme. Et au moment voulu, au temps de Dieu, le Saint-Esprit travaille maintenant et il l'amène à Dieu. Et moi, je ne comprenais pas ce temps-là. C'est pourquoi j'ai mis 6 ans. Je me suis convertie en 83, lui s'est converti en 89. Wow. Et 6 ans, j'ai vraiment mordu, hein, la poussière. Hein. Et sans doute, ce brisement a produit des fruits, avec notamment la conversion de votre mari, votre défunt mari, ainsi que des personnes qui vous entourent. Mais depuis jusqu'à ce jour, quel genre de relation entretenez-vous avec le Seigneur? En tout cas, j'ai dû apprendre à connaître le Seigneur. J'étais à son école, j'étais à ses pieds. Une chose, je ne me regardais pas comme une femme d'autorité, parce que j'étais ministre, la femme du ministre. Après, on est parti en France, j'étais ambassadrice, au Sénégal, ambassadrice. Et quand on est revenu encore, j'étais encore femme de ministre. Donc, je me suis effacée de ces titres mondains. Je me suis vraiment mise au pied de Jésus. Un vase vide. Un vide. Vraiment, je voulais apprendre, je voulais le connaître. J'ai même enlevé mes diplômes d'études. Je me suis fait petite.
Et j'ai commencé à écouter, à apprendre. J'avais soif, comme les disciples de Béret qui avaient soif, qui lisaient la Bible, qui étaient tout le temps à la prière. J'étais vraiment, j'avais soif de connaître Dieu. Et j'ai cultivé cette relation aussi en lisant des livres des grands esprits, qui les grands auteurs évangéliques. J'ai été dans des conférences, des séminaires, et je me suis vraiment bâtie spirituellement. J'ai eu une taille, quoi. J'ai donné une taille à mon esprit. Et c'est pourquoi, c'est ce qui m'a fortifié pour gagner toutes ces batailles qui étaient devant moi. Vous êtes devenu aguerri. Aguerri, et plus rien ne vraiment. vous faisait peur. Bon, ce qui m'a fortifié aussi, c'est l'assurance en Jésus-Christ. Amen. Parce que quand on m'a appris que j'étais avec Christ, et Christ a tout accompli à la croix, et qu'il a vraiment écrasé la tête du serpent à la croix, et qu'il était en moi, je me sentais supérieure à toutes ces histoires-là, les fétiches, les marabouts, tout ce que je les considérais comme de la boue maintenant. Je ne donnais plus d'importance et rien ne me faisait peur. C'est cette assurance qui m'a fait arriver au bout. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Voilà. Est-ce parce que vous aviez été choisi? Non, c'est la personne elle-même. L'assurance, c'est toi qui l'as choisie. Parce que tu acceptes que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et rien ne te fait peur, ni un marabout. Même si elle te dit tu mourras. Il y a un qui m'avait dit, toi, dans 3 mois, tu ne seras plus dans ce mariage. Moi, je dis, toi, là, dans 3 mois, tu ne vivras plus. Et dans les 3 mois passés, il est mort. J'étais là. Donc la parole a une puissance. Mon défunt mari m'a dit, tu es sorcière. Lui m'a dit ça, moi aussi, je lui ai dit, mais non. Oui, c'est... Le chrétien s'ignore. La personne, surtout la femme, elle s'ignore. C'est pourquoi les femmes sont toujours la sorcellerie, on m'a envoûté, ma belle-mère est comme ça, ma belle-sœur est comme ça. Mais quand tu connais ton poids, ta valeur, que tu connais ce que tu es, tu n'as peur de personne. Même la sorcière, tu peux la loger chez toi. Tu peux lui donner ton habit. Il suffit de prier dessus. Il suffit de déclarer dessus. Rien de mauvais ne peut t'arriver. Et c'est comme ça que moi j'ai été formée avec assurance que tu n'es plus n'importe qui. Celui qui est en toi là, il est puissant, il a vaincu la mort, il a vaincu les péchés, il a vaincu la maladie, et rien ne peut l'ébranler. C'est comme ça que j'ai vaincu. Vous l'avez d'ailleurs, vous l'enseignez tous les jours à vos enfants et même à toutes ces femmes que vous encadrez. Oui, c'est ce que je leur dis. N'allez pas dans les ministères où on a peur du diable. N'allez pas, parce que vous êtes supérieur au diable. Amen. Ne donnez même pas importance au diable. Il existe, il est là. Toi, marche dans la sainteté. Et c'est la sainteté qui augmente la puissance. C'est la prière qui augmente la puissance. La prière en esprit, la prière en parole. Hein? Et connais la parole aussi. Parce que la parole, c'est ça les cartouches que tu envoies. Il est écrit, lui aussi il est écrit, il est écrit, toi aussi il est écrit. Et c'est ça que tu vas gagner tes combats. Parole contre parole. Oui, parole contre parole. Comme il avait tenté Jésus-Christ. Hein? Il a dit, fais-moi ça, Jésus a dit, il est écrit. Et tu vois, et lui aussi connaît la parole. Il a eu Ève comment? Avec une petite nuance seulement. N'est-ce pas, on vous a dit. C'était déjà des dieux. Mais il leur a dit seulement, vos yeux s'ouvriront et vous serez des dieux. Ils n'ont pas réfléchi en disant, nous voyons Dieu tous les jours, nous sommes comme Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait de plus encore? Tu vois quand Satan, comment il est rusé? Il vient seulement avec une petite nuance de parole et puis... C'est pourquoi il y a beaucoup de sectes ici, à cause de la nuance de parole. Et si vous voyez les sectes, c'est plein de femmes. Oui. Plein de femmes. C'est le manque de l'ignorance qui tue. L'ignorance qui tue et c'est malheureux. Madame Germaine Ilunga, visionnaire du ministère Femmes debout en Christ, lorsque nous entamons l'avenue à Bandal, l'un des quartiers les plus populaires de Kinshasa, l'on voit sur le mur une femme tenant une lampe tempête ainsi que la Bible. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà, c'est la vision que Dieu nous a donnée après 3 jours de retraite. Parce que quand moi j'ai commencé le ministère, Dieu m'avait dit que j'avais un ministère. Je ne savais pas comment le commencer. Et puis quand le feu, papa Sarkom s'est converti, on a commencé à témoigner. Maintenant, il y a des femmes qui ont commencé à vouloir me demander comment tu as fait pour que ton mari se convertisse, parce que nous sommes dans les mêmes situations. Moi, je dis, écoutez, moi, je n'ai fait que prier. Le reste, c'est Dieu qui a fait. Non, nous voulons quand même prier avec toi pour connaître comment tu as fait. Je dis, ok.
On se réunit les mercredis chez moi à la maison. On avait un bureau, un peu, une chambre haute. Je dis, venez les mercredis. On a commencé à 2, à 3, à 4, à 6. Et voilà. Un jour, le Seigneur dit, entrez en retraite. On est entré en retraite. C'est comme ça que le Seigneur nous donnera la femme là, une femme qui a le Saint-Esprit sur elle, qui a la parole de Dieu, qui connaît la parole de Dieu. Elle a une lampe, donc elle éclaire les ténèbres dans le monde entier. Et cette femme est une femme d'amour, de paix, de joie et de prière. Ce sont les 4 devises des femmes debout. Et puis, elle avait encore... Mais elle marchait dans le monde. Et le Seigneur nous a donné Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est la vision de Jésus-Christ. Est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour libérer les prisonniers, les captifs. Hein? C'est jusqu'au verset 3. Libérer les prisonniers. Rendre libres les prisonniers. Donc, les libérer spirituellement. Hein, des prisonniers spirituels, il y en a beaucoup. Prisonniers de fétiches, prisonniers de jalousie, prisonniers de boissons, prisonniers d'impudicité. Tout ça, ce sont des prisons sataniques. Hein? Alors, nous sommes appelés. D'abord, on travaille sur la personne elle-même. Le Seigneur l'équipe, le Seigneur la qualifie. Et c'est cette personne-là qui a la possibilité d'aller délivrer une autre. Ce sont les fondements même des femmes debout en Christ. D'abord nous-mêmes et ensuite nous sortons pour aller dans le monde entier, pour aller récupérer toutes celles qui sont perdues, les amener non seulement dans le spirituel, il y avait aussi un côté social. Leur apprendre à ne pas dépendre seulement de leur mari, à faire un métier, à travailler, pour une aide aussi, une aide financière, une aide, comment on peut dire, qui soutient son mari en tout, non pas seulement pour avoir des enfants et pour s'occuper de la maison, une aide totale. C'est pourquoi je parle de 4 dimensions de la femme quand j'enseigne. Il y a la femme épouse qui aime son mari, qui chérit son mari, qui respecte son mari. Il y a la femme mère, celle qui fait des enfants, qui les élève, qui les éduque comme la parole de Dieu le veut. Il y a la femme productive, qui travaille et qui amène son avoir aussi pour contribuer, soutenir le travail de son mari. Et puis il y a la femme servante de Dieu. Voilà les 4 dimensions d'une femme. Hein? Donc nous devons avoir ces 4 dimensions pour équilibrer, pour être une femme totale. Parce que tu ne peux pas travailler, et si tu ne travailles pas, tu n'auras pas assez à manger dans ta maison parce que les temps sont difficiles, l'homme, son seul salaire ne peut pas suffire. Et dans ce que tu fais là, tu dois avoir une dîme pour l'église aussi. Tu dois travailler aussi à l'église, un service à l'église, c'est-à-dire quoi? Tout le monde n'est pas appelé à être prédicatrice ou prédicateur. Tu peux être protocole, tu peux être chantre, tu peux être dans le nettoyage, tu peux être dans la modération, tu peux être dans l'intercession, tu peux être protocole. C'est ça le service que Dieu nous demande de faire. Voilà. Chacun a été appelé dans un domaine quelconque. Vous voyez? Et c'est ça que nous sommes en train d'enseigner aux femmes, donc ne pas se croiser les bras, travailler. Et quand le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous tenez dans votre main est béni. Quand c'est béni, vous venez investir dans l'œuvre de Dieu aussi, vous investissez dans votre foyer et vous donnez à la société des enfants saints d'esprit, parce qu'ils naissent dans la sainteté, parce que vous les éduquez aussi hein, dans la sainteté, et vous donnez à la société des hommes faits. C'est ce qui manque dans notre société. Et en résumé, rappelons que le ministère Femmes debout en Christ, dont la vision est de faire, comme on l'a dit tout à l'heure, des femmes, une grande armée de disciples. Et une grande armée de messagères. Ils doivent sillonner le monde entier comme dans Psaume 68. Hein? Le Seigneur élève des femmes, il les envoie dans tout le monde entier pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres d'esprit, pas les pauvres en argent. Les pauvres d'esprit, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour les ramener, pour faire une grande armée. Vous savez pourquoi on parle des femmes? Parce que les femmes sont disponibles. Ah oui, hein? Elles sont très elles présentes. Sont très disponibles. Dans les églises. Vous voyez, dans les églises, il n'y a que des femmes. Même si elles travaillent, elles ont toujours un temps pour Dieu. Oui. Les femmes ont la compassion des âmes.
Elles sont sensibles. C'est très sensible parce qu'une femme n'acceptera pas que son peuple, par exemple, pour le pays, même notre pays, nous prions aussi. Nous avons un fardeau du pays. Nous, ça fait des années depuis que papa a accepté Christ. Le Seigneur nous a donné le fardeau du pays. On n'accepte pas que les gens meurent, par exemple à l'Est. On n'accepte pas que les gens souffrent. Nous sommes en intercession tous les mois, 3 jours de retraite de jeûne d'Esther pour prier à ce que tout change dans les pays. Et nous le faisons. Nous le faisons non pas quand tout va mal, même quand tout va bien, même quand il n'y a pas de problème. Nous sommes à la brèche. Absolument. Et Dieu nous révèle des grandes choses pour changer la situation. Il nous dirige comment orienter les prières. Et nous sommes là parce que c'est par amour. Parce que tous ceux qui sont en vie, là, les hommes, là, sont sortis d'une femme. Sont sortis d'une femme. Et c'est comme des enfants pour nous. Et nous devons les porter pour que le Seigneur agisse, pour que le Seigneur trace le chemin qu'il a pour ce pays. Ce ministère s'occupe-t-il uniquement des femmes ou les jeunes filles sont également prises en compte? Oui, nous sommes là pour former les jeunes filles. C'est écrit dans Timothée, comme on dit, que les femmes âgées puissent enseigner aux jeunes femmes comment aimer leur mari. Nous faisons des séminaires pour les jeunes filles, surtout pendant les grandes vacances, nous faisons des séminaires pour les jeunes filles pour leur apprendre. Nous leur disons tout, il n'y a pas de tabou. Comment se comporter avec un homme, comment vivre avec un homme, comment être en intimité avec un homme, pour préparer nos filles au mariage. Parce que nous avons une crise maintenant. Beaucoup de femmes se marient, elles se préparent seulement l'embellissement, les filles d'honneur, la robe de mariée et tout. Mais le reste, elles arrivent au mariage, c'est un échec. Les hommes se plaignent. Les hommes viennent nous voir. Moi, quand je faisais mes émissions dans une chaîne de la place, mais j'avais des doléances à ne pas croire. J'ai épousé ma femme, elle ne s'est pas préparée. J'ai épousé ma femme, elle ne sait pas faire le lit. J'ai épousé ma femme, elle est sale. J'ai épousé ma femme, elle est ceci. Des plaintes, des plaintes, des plaintes. Alors, incroyable. Nous recommençons, nous recommençons, nous recommençons. Et cela donne des résultats pour celles qui viennent, qui écoutent et qui sont formées. Et des fois, nous enseignons cela à la télévision pour que nos filles puissent faire des allées simples et non des allers-retours dans les familles. Absolument. Voilà. Et c'est vrai que cette femme qui fréquente votre ministère est différente des autres. Mais quels sont les signes qui la différencient justement des autres femmes, disons chrétiennes? Bon, la première des choses, je leur enseigne toujours l'assurance là. Que nous sommes des femmes aguerries, nous sommes des combattantes, nous sommes des guerrières, mais championnes. Parce qu'il y a des guerriers qui échouent aussi, on les décime à la guerre. Mais nous sommes des vainqueurs. Il faut avoir cette idée la tête haute que quand tu as un combat, tu sortiras vainqueur, tu n'échoueras pas. Et puis nous avons cette formation-là d'être une femme distinguée. La distinction doit nous suivre, l'excellence doit nous suivre dans le mariage. Une maman excellente avec les enfants, excellence dans ce que tu fais, que ce soit le travail des mains, que ce soit même si tu fais des beignets, même si tu vends au marché, tu te distingues. La propreté, la gentillesse, et puis il y a aussi le service dans l'église. Hein, tout le monde est à son poste, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Si tu es protocole, tu sais quand est-ce que tu viens. Si tu es intercesseur, tu sais quand tu viens prier. Chacun a sa place. Et je crois que c'est facile quand vous mûrissez des femmes et eux aussi commencent à se multiplier. Parce que la vision, elle est une. Mais après, on la multiplie. On se multiplie dans les personnes. Absolument. Et quand on se multiplie dans les personnes, on a des équipes et des équipes. Même si tout le monde ne vient pas à l'église, mais même à la cité, elles se distinguent. On les appelle Maman Debout. Partout, voilà. Maman Debout. Viens prêcher dans un des... une identité. Voilà, c'est une identité maintenant. Maman Debout. Viens prier pour moi, je suis malade. Maman Debout, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? Des femmes formées, déterminées, qui ont un bagage, qui peuvent donner quelque chose. Hein? C'est ça que nous visons et c'est ça que nous avons. Nous avons atteint et puis on a eu beaucoup de résultats. Beaucoup sont mariés, beaucoup sont à l'étranger, beaucoup sont dans des postes et c'est une fierté. C'est vrai, on le dit souvent, là où il y a des femmes, il y a toujours des problèmes. Oui. Comment arrivez-vous à gérer les conflits entre toutes ces femmes que vous engagez? Oui, il y a beaucoup. Il y a des femmes qui sont susceptibles aussi. C'est ça que je suis en train de me battre pour enlever cette susceptibilité. Très sensible. Moi, je dis non. Une femme de Dieu ne peut pas être sensible. Hein? Jésus lui-même est un roc. Un roc, c'est quoi? On peut le cogner, on peut casser. Il faut vraiment un burin pour casser le roc. Donc, quand tu es solide,
quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faut rester serein. Tu as Christ en toi. Tu pardonnes, ça passe. Tu sois comme moi. Moi, je suis une femme comme ça. Moi, quand j'ai un problème, je te le dis, papa, je le dis, c'est passé, je ne garde pas rancune. On oublie, c'est je veux. Imitez-moi. Imitez-moi. Hein? La rancune n'amène à rien. Le pardon est une puissance qui libère. Passez outre, avancez. Ne vous arrêtez pas parce que vous vous bloquez. Et ça, c'est un problème. Il faut qu'elles acceptent. Hein? Parce que beaucoup ont grandi de leur façon. Ah oui. Mais à la longue, elles y arrivent. Et c'est ça mon objectif. On le remarque, vous l'avez vous-même signifié, hein, il y a plus de femmes à l'église contrairement aux hommes parce qu'elles sont sensibles, disponibles également. Mais quelle est la véritable place de la femme au sein de l'église? Vous qui militez à ce que cette femme soit participative au sein de l'église, mais quelle est sa véritable place et son rôle? Vous savez, quand Dieu avait créé Adam et Ève, à chaque fois il leur parlait en disant « Allez ». Tous les deux ensemble, tous les deux. Assujettissez, dominez, soyez fertiles. Mais c'est quand le péché est entré qu'il y a eu la différence maintenant. Les hommes ont commencé à rejeter la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est là où il a commencé la diminution d'Ève. La discrimination a commencé. Et la loi est arrivée, la femme ne peut pas, la femme. Mais quand vous voyez, quand Jésus-Christ est venu, il est venu rétablir la femme dans tous les domaines. D'abord, Jésus-Christ lui-même est sorti par la femme. La grâce est venue par la femme. Mais il y a toujours des hommes qui sont restés dans l'Ancien Testament. Hein? Christ est venu mourir pas pour les hommes semblants. Christ est mort pour tous, l'homme et la femme. Mais c'est comme s'il y a des hommes qui disent que Christ est mort seulement pour eux. La femme n'a pas de place au ciel. La femme ne peut rien. Non. Quand Dieu vient rétablir une alliance qui a été brisée, cette alliance-là doit marcher avec la femme avec. Hein? Elle aussi a été pardonnée. Elle aussi a été ramenée à la première gloire qui était dans le jardin d'Éden. Mais quand nous voyons maintenant des hommes qui discriminent la femme dans tout, la femme ne veut pas faire ça, la femme ne veut pas... On parle de Paul. Paul, d'accord. Paul, d'abord, c'était un homme qui était dans le Sanhédrin, un homme de la loi. Il a fallu du temps. Si vous voyez l'évolution de Paul, au début, il est dur, et à la fin, dans Galate, il arrive, il dit, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni grec, il commence à dire, parce qu'il comprend, parce qu'il parle du Saint-Esprit maintenant. Quand il parle, parce que vous savez, dans le ministère, ce n'est pas le corps qui travaille, c'est l'esprit qui est en moi qui travaille. C'est l'esprit qui est en moi qui est chrétien. Quand j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas mon corps qui change, c'est mon esprit en moi qui devient chrétien. Je ne suis pas transformée de l'extérieur, mais c'est mon intérieur qui est transformé. Et c'est l'intérieur de la femme qui travaille. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Le Saint-Esprit, même l'âne de Balaam, avait parlé, non? Oui. Elle a fait parler à une âne. Alors, pourquoi rejeter une femme, la remettre toujours au second plan, Combien de femmes, même dans la loi, Dieu a utilisé Déborah, hein? Dieu a utilisé Esther pour changer des choses. Dieu a utilisé beaucoup de femmes, même dans l'Ancien Testament. Rebecca, il n'a pas voulu dire à son mari Isaac que Rebecca allait avoir 2 nations dans son ventre. Mais il a dit ça à Rebecca, une femme. Et il lui a dit le secret en disant le deuxième. Maman Germaine Ilunga, dans la Bible, Dieu a utilisé beaucoup de femmes et ces femmes continuent d'impacter les générations. Avez-vous des exemples concrets à nous donner? Beaucoup d'exemples parce que malgré que la femme a été rejetée par la loi, on l'a déconsidérée, on l'a rendue vulnérable, Dieu a utilisé beaucoup de femmes. Vous savez, nous commençons dans l'Ancien Testament. Je veux parler de Rebecca. C'est une femme qui était la femme de Moïse et d'Isaac. Vous savez que cette femme-là, quand elle n'arrivait pas à avoir des enfants, son mari est allé prier pour qu'elle ait des enfants. Et puis elle est tombée enceinte. Puis elle a senti que son ventre bouchait. Elle s'est retirée, elle est allée demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé des enfants pour que je puisse souffrir comme ça. Le Seigneur lui a donné une révélation en disant, tu as 2 nations dans ton ventre, mais le premier sera assujetti au plus petit.
Donc, pourquoi? Parce que c'est une femme qui est à l'écoute, qui est allée demander au Seigneur. Son mari pourtant a prié pour qu'elle soit enceinte, mais Dieu ne lui a pas donné les détails. Dieu a donné ces détails à la femme. Elle a gardé secret. Elle savait, elle connaissait l'avenir de ses enfants. Vous voyez, une femme qui marche avec le Saint-Esprit, le Seigneur lui révèle des choses cachées, il ne dit même pas son nom. Elle a gardé. Elle a attendu le jour où Isaac, avant de mourir, voulait bénir. Parce qu'avant de bénir, il fallait faire quelque chose, venir avec une offrande pour qu'on te bénisse. Mais maintenant, alors, elle a entendu à la porte. Elle a dit, voilà le moment maintenant. Elle a fait ce qu'elle a pu faire. Beaucoup de femmes ou de gens condamnent cette femme, mais non. Elle n'a fait qu'appliquer la révélation que Dieu lui a dite. En secret. En secret. Elle a béni Jacob, elle a fait bénir Jacob. Elle a accepté même d'être maudite. Elle a accepté même de se séparer de son fils. Pourquoi? Parce qu'elle voulait obéir à la parole de Dieu. Voilà une femme que Dieu a utilisée puissamment. Il y a aussi Esther, une orpheline qu'on a fait entrer dans la maison du roi. Ici, c'est la faveur de Dieu qui l'a accompagnée. Parce qu'elle n'avait pas d'atout et tout et tout. Mais la faveur de Dieu l'a accompagnée et puis elle est devenue reine. Mais il y avait une mission derrière. Ce n'était pas parce qu'elle devait seulement se parer des bijoux, manger à la table du roi. Non. Elle avait la mission de sauver un jour les Juifs. Parce qu'Aman allait faire un complot. Oui. Et c'était pour ça. Et Mardoché le lui a rappelé. Ouais. Si ce n'est pas pour ce temps-ci que tu es en ce lieu. Elle a obéi, elle a jeûné, elle a affronté le roi. Et son peuple a été sauvé. Donc la femme a joué de grands rôles. Il y a encore d'autres femmes. Il y a Jochebed, la mère de Moïse. Vous savez, on n'a pas entendu parler du papa de Moïse. Hein? On n'en a jamais On parlé. a parlé de lui, non? Cette femme-là, Moïse est né dans une période de crise où on tuait tous les mâles parce qu'il y avait les Hébreux étaient nombreux. Et voilà que Moïse naît. Il était bébé, il pleurait doucement. Maintenant, à 3 mois, on ne savait plus le garder. Il fallait, je ne sais pas, soit on le jette au Nil, soit on vient le tuer. Mais lui, elle, maman, un jour, moi, est allée demander, on n'a pas écrit ça dans la Bible, elle est allée chercher une révélation. Le Seigneur lui a dit, prends un panier, mets du bitume, tout ça, parce que ça ne peut pas venir d'elle. Non, non. C'est une Jamais. révélation de Dieu. Moi, j'ai toujours dit que c'était une révélation de Dieu. Ah oui. Elle a fabriqué ce truc, elle a mis son petit bébé. Et c'est ça l'assurance. Avec tous les risques. Voilà, tous les risques possibles, c'est quoi? Assurance, parce que Dieu a dit, je le fais. Je lui fais confiance. Elle a mis son bébé, elle a couvert. Elle n'a pas pleuré, elle a mis sur le fleuve. Elle a dit, maintenant je te l'abandonne entre tes mains. J'ai confiance en toi. Wow. Il y a des crocodiles, il y a des serpents d'eau, Des vagues. il y a des vagues, il y a des... Mais Myriam a continué à suivre le mouvement c'est comme une intercesseuse. Et quand la fille devant Dieu, comme c'est un Dieu de connexion, il envoie la chaleur dans le palais. Voilà la fille de Pharaon qui descend et le panier vient juste à ses pieds. Vous voyez Dieu comment il agit. Et encore une autre femme qui entre en scène. Maintenant une païenne. Tu vois? La fille de celui qui a donné l'ordre de tuer les enfants. Vous voyez comment Dieu agit. Hein? Et directement, Myriam, une femme forte, courageuse, elle va proposer le service pour l'allaitement de l'enfant. Elle a directement, Dieu touche le cœur de cette femme. Et elle accepte. Et elle commence à payer la maman de l'enfant. Et c'est en ce temps-là que la maman a gardé le bébé. Incroyable. Et elle a commencé à éduquer son enfant en disant, écoute, là où tu iras. Parce que le bébé a grandi, il grandissait. Là-bas, ils ont leur Dieu, nous avons notre Dieu. C'est pourquoi Moïse, quand il a grandi, il a fait la différence entre un Hébreu et un Égyptien. Parce qu'il a eu le temps d'écouter l'éducation de base. C'est ça l'éducation que les femmes doivent donner aux enfants. Absolument. Même quand ils vont voler plus tard ailleurs, ils ont une éducation de base. Mon père me disait, ma mère me disait, notre Dieu c'est celui-là, notre Dieu. Et c'est quand il a grandi, il a dit, ah, il y a une injustice maintenant. L'Égyptien commence à tuer, il tue l'Égyptien. Et quand il a trouvé 2 Hébreux en train de se barrer, mais vous êtes des frères. Et c'est comme ça qu'il dira, ah, tu as tué, et c'est comme ça qu'il fuira. Et c'est là, dans le désert, que Dieu maintenant lui donnera la mission pour aller libérer Israël. Oui, c'est parti des femmes. Hein? Ah oui. Et avant que ces femmes-là ne fassent, il y avait des infirmières qui ont sauvé Moïse en disant non, les femmes hébreuses,
accouchent facilement sans qu'on arrive toujours en retard. Tu vois, cette série de femmes-là qui ont travaillé avec le Seigneur. Il y a beaucoup de femmes. C'est vrai que malgré tout cela, il y a certains conservateurs Déborah aussi. qui n'acceptent pas. Déborah, par exemple. Déborah, elle était juge, c'est-à-dire qu'elle a été élevée dans une fonction, on peut dire, chef de l'État. Elle était juge. Oui, juge. C'est elle qui a les 4 dimensions. C'est là où j'ai tiré mes 4 dimensions. Déborah était la femme de Lapidote. Déborah était juge en Israël. Déborah était prophétesse. Ouais. Elle était épouse, moi je me suis levée comme une mère. Donc elle était mère, elle était juge et puis elle était prophétesse. Donc elle était une femme totale. Elle était assise sous son palmier. Elle jugeait les hommes. Et puis quand elle avait la révélation, parce qu'elle était prophétesse, elle dit, allez m'appeler Barak. Donc elle commandait. Wow. Elle commandait les hommes. Et quand Barak arrivait, elle dit, voilà, tu vas aller à la guerre. Barak dit, si je ne pars pas avec toi, tu vois. C'est maintenant qu'on est en train de minimiser la femme. Mais la femme, quand elle a quelque chose de Dieu, quand elle a une grâce de Dieu, même un homme ne peut pas la baisser. Absolument. Parce qu'il y a même ces hommes-là qui sont en train de minimiser les femmes. Des femmes prophétesses sont là, des femmes qui ont une révélation sont là, des femmes intercesseurs. Ils utilisent les femmes, mais ils ne veulent pas que les femmes émergent. C'est vrai que c'est le pastorat féminin n'est pas du tout accepté, surtout chez les conservateurs. Surtout les conservateurs, et surtout, ce sont des histoires de coutumes aussi. Oui. Beaucoup de coutumiers et beaucoup de non-dits dans cette histoire, c'est quoi? C'est le manque de connaissances. Beaucoup d'hommes ne veulent pas s'asseoir et être enseignés. Dans l'ignorance. Parce que l'ignorance tue. Nous sommes du temps de la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut agir dans n'importe qui. On n'a pas le temps hein? Nous sommes au temps de Joël, dans les derniers temps. Hein? Le Saint-Esprit descendra sur les servantes et les serviteurs, les hommes et les femmes. Il n'y a pas à distinguer. S'il y a une femme qui pointe, qui a l'Esprit de Dieu, pourquoi dans les églises, les hommes acceptent les prophéties, mais ils ne veulent pas que la femme se lève pour prêcher. Ils ne veulent pas que la femme se lève pour... C'est vrai que la femme doit toujours être encadrée. Parce que seule aussi, elle déconne, elle fait des choses. Mais une femme, quand elle est mûre dans le Seigneur, quand elle s'applique dans le Seigneur, elle sait comment se tenir, elle sait comment marcher avec Dieu. Je ne vois pas où est le problème. Certes, le pastorat féminin existe. Oui. Vous l'aviez dit, d'ailleurs, vous êtes un exemple. Certaines femmes travaillent seules, d'autres en couple, et d'autres encore en équipe. Oui. Alors, comment jugez-vous personnellement leur travail? Parce qu'actuellement, il y en a beaucoup. Hein? Oui. Moi, j'ai toujours soutenu le pastoral féminin. Il faut d'abord commencer par la crainte de Dieu. Vous voyez? Pourquoi on condamne les femmes? Surtout les femmes seules. Bon, moi j'étais en couple, puis mon mari est parti, je suis seule. Voilà. Avec la maturité que j'ai acquise, la discipline que je me suis donnée, hein, j'ai tenu. Ça fait 10 ans que mon mari est parti. J'ai tenu. Mais il y a aussi des faiblesses dans les femmes, c'est quoi? C'est la séduction. Beaucoup de servantes, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de servantes qui ont été faibles, qui ont été séduites, qui sont tombées. Il y a des autres qui font et le travail de Dieu et la séduction en même temps. Et les hommes, quand ils prennent des exemples pareils, ils généralisent tout le monde. Voilà. C'est pas tout le monde. Les femmes qui travaillent avec leur mari, c'est très bien. Parce qu'ils sont soutenus par leur mari. Vous voyez? Très bien. Et nous encourageons cela. Et en parlant de vous, que voulez-vous apporter de nouveau dans ce pastorat féminin pour plus d'impact, pour impacter les générations qui sans doute vous prennent pour modèle? Bon, quelque chose de nouveau. On est déjà en plein. C'est-à-dire quoi? Nous voulons vraiment continuer à parler à la femme qu'elle a une mission. Ce n'est pas seulement une mission de faire des enfants, ce n'est pas seulement une mission de préparer, ce n'est pas une mission... La femme est une... comment on peut dire? Est un vecteur de changement dans la société, par son comportement, par la parole de Dieu, dans tout ce qu'elle fait. C'est un modèle. Quand on voit une femme de Dieu qui marche dans la crainte de l'Éternel, une femme de Dieu
a un apport à amener dans la société. Différence. Ne pas faire comme tout le monde. Une femme qui sort du lot, hein, elle doit amener quelque chose de bon. Par exemple, là où on triche, là où on ne paye pas la douane, toi tu payes la douane. Là où on vole, toi tu ne voles pas. Là où on fait les magouilles, toi tu n'y es pas. Toi tu refuses. Tu vas impacter. Tu vas impacter. Donc une femme doit être différente dans toutes les catégories possibles. Dans tous les domaines possibles. Mais est-ce qu'il y en a? Il y en a. Du doigt. Il y en a, d'accord, il y en a, mais il faut être forte de caractère et avoir Christ comme soubassement. Et même ceux qui sont en Christ, pas évident. Ah oui. Pas évident du tout. Une dernière question avant de mettre un terme à l'émission de ce soir. Je vous en prie. Maman Germaine Ilunga, après autant d'années passées au service du Seigneur, quelles sont les plus belles expériences que vous comptez dans cet engagement? Il y en a tellement. Celles qui vous ont le plus marqué, celles qui vous donnent encore l'envie de rester accroché au Seigneur. En tout cas, j'ai eu une expérience quand j'étais en couple, mais j'ai fait une grande expérience depuis que mon mari est parti. C'est-à-dire quoi? J'ai fait une alliance avec Dieu. Je lui ai dit, écoute, tu as dit, tu allais prendre ton serviteur, il est parti. J'ai fait une prière quand il est mort. J'ai dit, tu es resté mon époux céleste. D'abord, tu m'enlèves tous les sentiments, hein, de vouloir être avec un homme. Tu m'enlèves ces sentiments-là. Tu me prends en charge, totalement, moi et mes enfants. Je ne veux pas manquer de rien. Je ne veux pas changer de menu. Je ne veux pas changer de standing, je reste la même. Avec assurance. Assurance. Je voyage comme je voyageais. Je m'habillerai comme je m'habille. Je me parerai comme j'étais. Que rien ne me manque. Et vous savez, Dieu est fidèle. Hein? Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Il y a des pays où j'ai été. Quand mon mari était vivant, je n'étais pas partie dans ces pays. J'ai exploité, j'ai été prêcher, j'ai été dans des endroits où... Je vous dis que je suis plus honorée maintenant en tant que servante de Dieu que quand j'étais épouse de... Amen. Voilà. Amen. Maintenant, j'ai plus d'honneur. On me respecte, on m'honore. Et grâce au nom de Jésus. Et cela m'a ouvert beaucoup de portes. Et je glorifie le Seigneur. C'est pourquoi je m'accroche aussi, parce qu'il ne m'a pas abandonné. Amen. Et il continue à me soutenir. Amen. Et c'est ça ma joie. Merci beaucoup à vous, maman Germaine Ilunga. C'est moi qui vous remercie. Ce temps. Je vous remercie. Ce n'est pas la dernière fois. Hein. Vous reviendrez. Je fais tellement d'émissions. Par la grâce de Dieu, vous reviendrez. Rappelons que ce soir, nous étions en compagnie de maman Germaine Ilunga, visionnaire du ministère Femmes debout en Christ, qui a une grande vision, celle notamment de faire des femmes des grandes disciples et messagères pour la bonne nouvelle, ainsi que des véritables modèles au sein de leur foyer et au sein de la société. Merci à vous de nous avoir suivis. Place à présent à la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Linder Nkuranga est la première femme à devenir directrice du renseignement rwandais. Elle a été nommée par le président Paul Kagame pour briser un tabou qui durait depuis des années. Les dirigeants des services nationaux de renseignement et de sécurité ont en effet toujours été occupés par les militaires. Âgée de 40 ans, Linder Nkuranga est titulaire d'une maîtrise en études sur la paix et les conflits. Elle a également suivi un cours à l'école de police de Musanze. Elle sert dans la police nationale du Rwanda depuis plus de 10 ans. Sa carrière a été brillante et très rapide jusqu'à présent. Avant de rejoindre les services secrets, Linder Nkuranga a été commissaire à la coopération et au protocole et était la seule femme dans la structure de commandement de la police. Elle remplace le colonel Anaklé Kalibata.
En Équateur, un des pays d'Amérique du Sud où l'avortement est encore considéré comme un délit, les inégalités femmes-hommes sont toujours très présentes. Les plus criantes, celles qui relèvent du domaine du travail. Pour mieux gagner leur vie et s'émanciper de leur mari, des tisseuses travaillent en coopérative dans un petit village au sud-est de Cuenca. Première en son genre, la coopérative de femmes créée il y a 28 ans est également, avec ses 175 membres, la plus importante du pays. Sa spécialité, la confection des chapeaux et des paniers en paille toquilla issus des fibres d'un palmier propre à la côte équatorienne. Si l'association a grandi, elle a surtout permis aux femmes d'élaborer des nouvelles techniques de tissage, d'échanger des conseils et de se perfectionner. Autre point fort de la coopérative, garantir l'indépendance de chacune puisque les femmes n'ont aucune obligation de présence ou de rythme de production. Les footballeuses brésiliennes de la sélection nationale gagneront désormais les mêmes primes que leurs homologues masculins. Une victoire. Neymar, la star du PSG, est payé 3 millions d'euros par mois. Marta, désignée meilleure joueuse de tous les temps, 100 fois moins que lui dans son club d'Orlando. Mais désormais, lorsque les deux Brésiliens revêtiront les maillots de leur pays, ils recevront les mêmes primes de match et indemnités journalières que les joueurs lors des compétitions internationales, comme lors des prochains Jeux Olympiques en 2021. C'est le président de la Confédération brésilienne de football, Rogério Caboclo, qui l'a annoncé le 3 septembre 2020 dernier en conférence de presse. Une annonce à prendre avec un peu de recul, car si cette décision concerne les joueuses sélectionnées dans l'équipe nationale, l'égalité salariale est encore loin d'être appliquée au sein des clubs. La différence de salaire entre hommes et femmes y est abyssale, à l'instar du monde entier. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi avec un aussi grand intérêt. N'oubliez pas de nous faire part de vos remarques et suggestions au numéro affiché au bas de votre écran. Prenez soin de vous et à très bientôt.